Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. La Cour d'appel de Tunis ordonne la libération de Borhen Bsaïs. Le ministère des Droits de l'Homme envoie un de ses représentants au procès de Bardedi Mahmoudi. Port de Rades, les agents de la douane protestent et réclament des excuses du DG de la STAM. À Medellín, l'état de santé des personnes arrêtées dans l'affaire de Lotfi Nagreb se détériore après avoir entamé une grève de la faim. Et à l'étranger, au Japon, le doyen de l'humanité est mort à 116 ans. La chambre criminelle à la Cour d'appel de Tunis a accédé ce mercredi 12 juin à la demande des avocats de la défense en ordonnant la libération de leur client Borhen Bsaïs, jugé dans le cadre de l'affaire Sototel. Celui-ci devra cependant s'acquitter du paiement d'une somme de 200 000 dinars à Sototel, dont il a été directeur pendant 4 ans. De sources judiciaires, les 3 autres accusés ont également été libérés. Parmi eux se trouve l'ancien ministre de la Communication, Oussem Ramdani, en contrepartie d'une somme de 200 000 dinars. Le président provisoire de la République tunisienne a reçu aujourd'hui une délégation de professeurs en droit constitutionnel pour évaluer le projet de la Constitution. Le spécialiste en droit constitutionnel Shafiq Sarsar a déclaré à Shams FM que ce dernier projet présente des améliorations par rapport au précédent projet. Il a toutefois souligné que la rédaction de certains articles doit être revue. Le ministère des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle a envoyé un de ses représentants en Libye pour assister au procès de l'ex-premier ministre Bardedi Mahmoudi ce mercredi 12 juin, annonce le ministère dans un communiqué. Cette action entre dans le cadre du suivi des conditions de détention et du procès de Bardedi Mahmoudi, explique le ministère dans le même communiqué. Une délégation tunisienne comprenant des représentants du ministère des Droits de l'Homme et de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, ainsi que des journalistes, avait déjà rendu visite à l'ex-premier ministre libyen en mars dernier pour prendre connaissance de son état de santé et des conditions dans lesquelles il est détenu. Notre correspondant à Gasserine a affirmé qu'un incendie s'est déclenché dans la partie nord-est de Jebel Shaambi. Notre correspondant qui a souligné que les forces militaires ne sont pas à l'origine de cet incendie et que l'origine reste toujours indéterminée. La protection civile a été dépêchée sur place pour maîtriser l'incendie. Un certain nombre des agents de sûreté appartenant au syndicat national des forces de la sûreté intérieure, ASFAC, ont protesté aujourd'hui contre la mutation abusive de l'un de leurs collègues. Le porte-parole du syndicat Samir Belroula a affirmé que leur collègue a été muté parce qu'il avait découvert des dossiers de manipulation. Les agents de la douane au port de Rades ont protesté aujourd'hui contre les dernières déclarations du directeur général de la société tunisienne d'accollage et de manutention en portant le brassard rouge. Le secrétaire général du syndicat des agents de la douane, Mohamed Rodben, a souligné l'indignation des agents face aux accusations de corruption faites par le DG de la STAM. Il a ajouté qu'il réclame des excuses officielles du directeur. Le chef du gouvernement libyen Ali Zidane, accompagné d'une délégation ministérielle, sont arrivés ce matin du 12 juin 2013 en Tunisie pour un voyage d'affaires. Le chef du gouvernement provisoire, Ali Araïd Chid Ammar, et certains membres du gouvernement tunisien les ont accueillis à l'aéroport de Tunis-Carthage. Cette visite sera l'occasion de discuter des questions politiques et sécuritaires d'intérêt commun et de suivre la mise en œuvre des accords signés dans les secteurs économiques, commercial, financier, social, ainsi que du secteur de l'énergie. Il sera également l'occasion d'examiner les moyens de co-développement des zones frontalières et de faciliter le passage des personnes entre la Tunisie et la Libye. Les 8 personnes arrêtées dans l'affaire de la mort du coordinateur régional de l'Idetoun, Lotfi Nagreb, à Tataouine, ont entamé une grève de la faim en protestation contre les accusations de meurtre à leur encontre. Notre correspondant à Medellín a affirmé que leur état de santé s'est détérioré, ce qui a nécessité le transfert de 2 d'entre eux à l'hôpital régional de Medellín. Par ailleurs, maître Fathi Karoud, avocat des détenus, a affirmé qu'il a des difficultés à s'entretenir avec ses clients. À l'international maintenant, 5 Tunisiens ont été arrêtés mercredi à Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne, pour apologie du terrorisme dans le cadre de la lutte contre les loups solitaires qui ont commis des attentats en France, à Londres et à Boston, a affirmé le ministère de l'Intérieur. Les 5 hommes ont diffusé sur Internet plus de 400 documents, vidéos, photos et textes de contenu djihadiste, dont des discours de leaders islamistes comme Oussama Ben Laden ou Abu Musab al-Zarqawi, l'ex-chef d'Al-Qaïda en Irak, tué
le 7 juin 2006, des vidéos sur des attentats, des explications sur la confection d'explosifs, des exercices d'entraînement ou encore d'exécutions sommaires, ajoute le ministère dans un communiqué. Parmi eux, certains ont suivi un processus d'auto-radicalisation sur la base des thèses du salafisme radical, affirme le ministère qui évoque sans plus de précision un voyage dans les derniers mois en Tunisie. Selon le ministère, ces hommes diffusaient également des commentaires faisant l'apologie d'actions terroristes comme de leurs auteurs. Le doyen de l'humanité, Jérôme Kimura, qui avait fêté mi-avril ses 116 ans, s'est éteint mardi 11 juin de vieillesse, ont rapporté mercredi matin les médias japonais. Il avait alors reçu les honneurs de sa municipalité de résidence à Kyotango, dans l'ouest du Japon, une inscription au Guinness des records et les félicitations du Premier ministre nippon Shinzo Abe. Né le 19 avril 1897, Jérôme Kimura avait travaillé une quarantaine d'années à la poste japonaise et s'était consacré à l'agriculture jusqu'à l'âge de 90 ans après son départ à la retraite. Il avait 7 enfants, 14 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et 14 arrière-arrière-petits-enfants. Voilà une belle fin. C'est la fin donc de ce flash de l'actualité sur Tonos Net TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc demain soir pour un nouveau flash.